Abenaki Aventure. Notre arrivée en van dans un grand rassemblement chez Abenaki Aventure de l'association Van Life Québec. Activités, chants, conférences, exposants et amitiés sont à l'honneur dans cette réserve au Québec. Notre arrivée en van dans un grand rassemblement chez Abenaki Aventure de l'association Van Life Québec. Activités, chants, conférences, exposants et amitiés sont à l'honneur dans cette réserve au Québec. Salut la gang, c'est Stéphane Et Dominique de Van Life Entre Amis. Nous sommes présentement au Festival Abenaki, organisé par l'AVQ. C'est la première expérience, Ouais, Stéphane? de nous Écoute, pour nous. Oui, et pas la dernière. Non. Écoute, j'ai vraiment aimé la communauté, l'ambiance, c'était de toute beauté. Exactement. Puis, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo-là, c'est de vous montrer, dans le fond, encore une fois, les fournisseurs de classe B, les représentants québécois qui font des accessoires. Oui. En tout cas, tout ce qui est relié aux classes B. On a fait des belles découvertes encore. Fait qu'on vous emmène avec nous. Puis, juste avant, on aimerait quand même le dire. On est des YouTubers, mais en premier temps, on est des amis qui font ça pour le plaisir. Puis, on s'est fait reconnaître plusieurs fois. Puis, on vous remercie du fond du cœur, vraiment. C'est vraiment plaisant de venir Ouais. nous voir, dire hey, on aime ça ce que vous faites, là. Ça fait vraiment plaisir. Exactement. Fait que merci de nous suivre, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On va continuer de faire des beaux vidéos comme ça, rester essayer. naturel, puis même si on fait des niaiseries, on parle mal ou n'importe quoi, C'est pas grave. C'est pas grave. Fait qu'on vous emmène avec nous autres dans les prochaines minutes pour le Festival Abenaki. Abenaki. Et voilà. On est toujours au festival à Abenaki et on a la chance aujourd'hui de rencontrer une belle compagnie québécoise qui fait des moustiquaires. Fait que bonjour, ça va bien? Bonjour! Donc, on est avec Van Screen. Peut-être nous expliquer un petit peu votre histoire, puis d'où vient votre intérêt à faire des beaux moustiquaires pour... je dis des moustiquaires, mais dans le fond, Ben, c'est des moustiquaires. Des moustiquaires, ben Oui, oui. c'est des panneaux moustiquaires. Ben, c'est tout, l'histoire est aussi simple que ça. C'est notre véhicule qu'on a acheté. C'est un petit Ford Transit qu'on a acheté en 2020. Oui. Et quand on l'a acheté, pour l'aménager nous-mêmes, alors j'ai fait des recherches. Bon, on a fait des recherches sur Internet parce qu'on voulait avoir des moustiquaires pour les portières avant. OK. Et puis, on n'a rien trouvé qui nous convenait sur le marché. Il y a plein de produits. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, on va dire. Semble-t-il, c'est sûr. Alors, étant dans l'industrie de la transformation de plastique depuis 20 ans, OK. fait qu'on a décidé de s'en faire. Alors, le produit, ça ressemble à ça un petit peu. C'est des panneaux rigides OK. et avec des ailettes. La particularité du produit, comparativement à ce qui existe sur le marché, c'est que les ailettes, évidemment, permettent de protéger contre la pluie, Ben oui. laisse entrer l'air, évidemment. Et depuis peu, donc depuis un mois, depuis avril, on a les ailettes rabattables. OK. Autrefois, c'était des ailettes qui étaient... Donc, en étant rabattable, beaucoup plus facile à serrer. La question de beaucoup rangement, plus... c'est ce que les gens nous ont demandé depuis OK. au moins un an. Bon, c'est des petits véhicules. La notion de rangement est super importante. Où on va mettre ça, où on va ranger ça. À ce moment-là, là, on appelle ça notre formule, notre concept pizza. OK. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. OK. Au niveau du rangement, ça vient dans une petite... Ah, OK. La petite... On est protégé. Ah, OK, good. Alors, on est bien content de la réaction des gens, parce Ben qu'on oui. rencontre depuis 3-4 ans des gens qui en ont.
On a toujours des beaux témoignages. Ben oui. Ben ça fait du beau renforcement. Ouais, on est content Et quand on a- ils repensent et ils nous disent « Oh, Ça, c'est bon signe habituellement, là. Ah ouais, j'en ai, c'est bon, c'est bon. C'est ça. C'est ça, puis c'est drôle parce que quand on rencontre des gens, quand on fait des rassemblements ou les salons d'hiver de Montréal ou Oh, d'autres les endroits, salons, là. il y a des gens qui sont à notre kiosque des fois, puis il y a des clients qui passent, puis achetez-en à ces gens, on aime ça. Fait que C'est c'est toujours nos le meilleurs fun, ambassadeurs, ouais. finalement. Alors, c'est un petit peu ça notre produit. Puis maintenant, on le fait pour les Ram ProMaster, OK, donc les Mercedes, différentes plateformes. Transit, les Ford Econoline, OK. les GMC. OK. Et on va les petites fourgonnettes. les petites mini-fourgonnettes OK. style Grande Caravane Pacifica et la Sienna maintenant. OK. Et à l'automne, on va sonder l'intérêt pour le domaine du camionnage. Ah, OK, ça pourrait être une belle Alors, ça alternative. évolue, Ben ça ouais. évolue. Ah ouais, Puis j'avais une je suis question. content. Est-ce qu'au Oui. niveau des brûlots, c'est-tu protégé contre les brûlots? C'est anti-brûlot. OK, même. Ouais, c'est des OK. moustiquaires Parfait. anti-brûlot. Good. Ouais. Et Alors puis, voilà vous notre pouvez- produit. Oui, désolé. Vous pouvez nous trouver sur van-screen.com. Je pense que vous l'avez ici. Donc, on se rend là, on met, mettons, notre modèle de camion, etc. Comment ça fonctionne? Vous sélectionnez nos produits. OK. Après ça, vous allez dans véhicules récréatifs. Parce Parfait. qu'on a fait aussi un petit dernier modèle pour Véhicule le lourd. camionnage, les véhicules lourds. OK. Alors, vous allez dans véhicules récréatifs, puis vous allez avoir les choix, les modèles qu'on peut vous offrir. Ben excellent, super beau. Oui, À mentionner, c'est qu'on vend, on n'a pas pignon sur rue. OK. On vend uniquement en ligne. Sur le Alors, web. C'est super facile. Les gens vont sur vantume.com. Ils choisissent le modèle qu'ils ont besoin, qui convient à leur véhicule. Et Ça prend quoi, 2-3 2-3 jours après, jours? c'est Bon. livré par FedEx à leur porte. C'est excellent. C'est aussi simple que ça. Ben excellent, ben merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Encore une fait belle plaisir. compagnie québécoise. Essayer de les encourager, ça serait super important. Hein? Fait que sont plus sécures pour le travail. Il faut avoir des choses à terminer chez les gens de travail. Le travail, ça soit des chiens extraordinaires qui travaillent. On est maintenant avec Sprinter Freak. On est avec le propriétaire Roland Bonjour. et sa fille Sophie. Bonjour. Une histoire de famille. Oui, exactement. Ça a commencé comment, cette En histoire-là? 2015, j'ai vendu un de mes sprinters à un de mes clients. Puis il dit, je t'achète ton camion, je veux le transformer en VR. Je dis, ben, moi, j'ai un fournisseur qui vend des fenêtres. OK. J'ai vendu 2 fenêtres. Puis ça a parti C'est de même. parti de 2 fenêtres. Le soir même, j'ai mis une annonce sur Kijiji. Puis Sprinter Freak est né. OK. La compagnie, on était dans le garage chez nous. On avait notre deuxième job à côté. On avait notre petit garage 15 par 22. Initialement, vous faisiez quoi? Moi, j'étais un vitrier. OK. J'étais vitrier, j'installais des douches de verre et tout ça. OK. Puis je faisais la construction. OK. Et puis, à un moment donné, avec les fenêtres ont pris le dessus, par-dessus la job de sa construction. Puis Sprinter Freak est né comme ça. OK. À un moment donné, Sophie, pendant le COVID, a travaillé à la maison. Parce que la compagnie où elle travaillait, puis elle est descendue en bas. Elle dit, je suis tannée. Elle dit, je m'en viens travailler avec vous. Fait qu'automatiquement, Oh, wow, Sophie est rentrée dans la compagnie avec nous autres. Fait qu'on est moi, France, qui est ma femme, puis Sophie. Depuis combien de temps, à peu près, que Ça vous avez fait 3 le... ans. OK. Ouais, 3 Un ans que grand j'ai pas fait, dans ouais, le grand pas, monde vers du la classe B. Ouais. Vous vous spécialisez, pour nos abonnés, juste pour le mettre en contexte. Nous autres, on se spécialise dans les pièces, surtout Ok. les fenêtres, mais on a toutes les pièces pour transformer un camion cargo dans ce genre-là en VR. Les fenêtres, les racks de toit, les auvents, Les armoires, marche-pieds, les... les armoires, les fans. Isolation, les puits de lumière, accessoires intérieurs. La seule chose qu'on n'a pas, c'est vraiment des petites composantes comme, mettons, les revêtements intérieurs. Ça, c'est vraiment à la Ok. personne qui Au décide choix de du- créer. c'est Ouais. Nous, on ne transforme pas, on fait juste vendre la pièce. On en a un pour montrer aux gens. C'est plus facile d'un salon venir ici dans des événements comme ça. C'est plus Fait- concret. là. C'est Ouais. plus Fait qu'une concret. personne qui voudrait monter en classe B par lui-même Ouais. va sur votre site Internet. Exact. C'est la façon la plus simple, j'imagine. Sprinterfreak.ca, c'est Ok. le plus simple. Puis vous avez toutes les pièces qui Oui. puissent Puis monter. on fait de l'envoi à travers le Canada. Ok. Fait qu'on est capable de shipper à Québec, il n'y a pas de problème. Ou ici à Trois-Rivières ou n'importe où, on est spécialiste là. Puis vous vous concentrez plus dans le classe B, Ouais. mais vous faites quand même un petit peu de... Ben, pour les auvents, des choses comme ça, mais c'est vraiment plus concentré sur le classe B. Ouais, on a le ProMaster, le Transit, le Sprinter, Ok. les 3 les plus populaires. Le Matrice, le Nissan V, le Transit Connect, OK. aussi les plus petits véhicules.
Mais on a vraiment plus des composantes sur les cargos comme ça. OK. C'est une question comme ça, mais avez-vous commencé un petit peu à songer? Parce que là, il y a des véhicules électriques qui s'en viennent. Ouais. C'est-tu les mêmes composants qui vont rentrer là-dedans ou ça On est va? en train de voir, comme OK. je sais pas, il débuzz. Oui, c'est ça, On commence à avoir de la demande, on commence à regarder les pièces qui pourraient être disponibles. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Fait que tantôt, on va vous montrer à l'écran, où c'est peut-être déjà fait, l'intérieur d'un VR, là, tout à peu près, là, tout ce qui peut se vendre chez... Wow. L'idéal, c'est d'aller visiter sprinterfreak.ca. Je sais qu'il y a bien des gens qui adorent le site parce qu'il est bien fait, puis tout est là, les prix sont là. OK. Ouais, Même pour le shipping, vous avez juste à aller jusqu'au bout. Dans le Vous savez panier, puis vous allez voir. Qu'est-ce OK. que vous avez? On fait le shipping au prix qu'il nous coûte pour OK. accommoder les gens. Évidemment, on ne peut pas le faire gratuitement parce que Non, ça a des pas de coûts, sens. là, Des c'est fois, ça, selon ouais. les commandes. OK. Puis on peut parler à peu près un délai de livraison de... Ben, quand c'est en stock, souvent, ça part le jour même. OK. Fait que, Ouais, 24 heures, vous recevez. Vous avez une bonne inventaire pour on, fournir. on est parti OK. d'un garage 15 par 22, comme je disais tantôt. Puis on est rendu avec un entrepôt de 3000 pieds carrés. Puis Oh boy, OK. On s'en va sur plus encore. Wow. On a du stock en stock. On en a. Ah, Puis, une chose qui est importante, c'est que vous faites pas juste pour les Mercedes, mais ProMaster. Donc, juste parce que le nom, ça donne l'impression, c'est juste. Ouais, quand on a parti la business, il n'y avait pas de transit encore ici au Canada, puis il n'y avait pas de ProMaster. Il y avait des Sprinters, les deux générations. Fait qu'on a parti. Moi, j'étais un amateur de véhicules allemands, donc Ouais, pour c'est moi, plus c'était facile d'aller. Ouais. J'étais un freak de char. Surtout allemande. C'est de Dont là que le c'est nom. parti. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ah, ben c'est gentil. Ben merci beaucoup. Bienvenue beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, belle compagnie. Merci. Good. On est avec Luc et Cindy. Ben, première des choses, vous êtes qui? Vous faites quoi dans la vie? Ben, nous sommes un couple jeune marié Oh! qui sommes des installateurs solaires. Fait que, on est installateurs solaires pas seulement pour les VR comme on est ce week-end spécialement à la VQ. On est des installateurs solaires pour le résidentiel. Exactement. Fait qu'on est des installateurs solaires certifiés au Canada. OK. Fait que c'est ça. Nous, on a quand même une spécialité dans le VR. On a développé notre expertise là-dedans, surtout par un grand intérêt pour le VR. OK. Mais, Parce que je pense que vous en faites personnellement également. Exactement, c'est ça. OK. Nous, on a commencé, en fait, le solaire à embarquer dans nos vies parce qu'on était... on a parti sur un projet de VR. Tu sais, on avait un ProMaster 2014, un Extend, puis on s'est dit, ah, nous, on veut un VR. Puis là, on l'a fait nous-mêmes, parce que nous, on n'est pas riches dans la vie. Là, fait que, Non, mais c'est fait que là, on s'est dit, là, on va faire notre propre VR. Puis c'est là qu'on a trouvé l'intérêt, en fait, sur tout ce qui était solaire. OK. Et c'est venu nous chercher. Fait que là, on allait faire beaucoup de formations par rapport à ça. Pour On est allé l'installation. faire des certifications et ainsi de suite. Puis, à ce jour, est-ce que le VR prend plus de place dans la compagnie que le résidentiel? Ou... Non? Oui, puis non. Là, OK. tu sais, ça va dépendre des saisons. OK. Tu sais, ça dépend si tu parles au businessman ou tu parles à la personne de cœur. Personne de cœur, j'avoue que j'ai un petit peu faible pour les VR. OK. Mais le businessman, il va te répondre un petit peu plus le résidentiel. Parce qu'il nous a accroché, on voit que vous avez pas associé, mais vous installez, vous faites l'installation avec ce que je pense des batteries vraiment de qualité Voltium, fabriquées en plus au Québec. Fait que vous avez tout ce que vous installez, c'est des produits de qualité de ce que je pouvais voir sur la table. là. C'est ça. Ben, en fait, tu sais, en tant qu'installateur, tu sais, nous, notre job, c'est d'aller installer des systèmes solaires chez les clients, que ce soit dans un VR ou dans une résidence. Puis là, on prend un peu responsabilité de ce qu'on installe parce qu'au final, tu sais, on offre des garanties sur nos installations. Là. Et on a besoin d'être sûr de ce qu'on installe. Fait que, on a testé toutes sortes de choses, puis là, parce qu'on n'a pas toujours été dans notre propre business, on a travaillé aussi pour d'autres personnes avant nous, fait qu'on a eu
la chance de travailler avec beaucoup de produits différents. Et on s'est vite rendu compte que finalement, en tant qu'installateur, le plus logique était d'aller vers des produits de qualité parce que achète de la bonne qualité, puis tu n'achèteras qu'une seule fois. Oui, c'est ça. Et on sait que l'électricité, c'est hyper important. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, Est-ce que vous faites pas des entrevues, mais des personnaliser les VR de chacun? Parce que j'imagine que ah, bien sûr. c'est pas toujours le même setup qui va aller dans les VR. C'est ça. OK. Oui, c'est super important. En fait, nous, il n'y a pas de kit générique pour tout le monde. Il y a un besoin pour chacun. Exactement. Fait que là, c'est super important. Nous, on rencontre chaque personne, que ce soit en visio ou en personne. On fait des évaluations de terrain, ceci. D'office, ça passe sur tous les véhicules. Et puis, on va aller vraiment chercher comme le besoin que chaque client va avoir pour le type de voyage qu'il va vouloir faire ou le type de besoin qu'il en a pour sa résidence. Puis c'est vous qui installez par la suite. Oui, on est les deux seules personnes, en fait, qui faisons les installations dans notre entreprise. On tient à rester de même. Okay. Pour offrir la meilleure des qualités sur nos installations. C'est super important. Les clients viennent chez vous ou vous êtes situé à quel endroit ou vous vous déplacez? Non, nous, en fait, on se déplace principalement parce qu'au final, tu sais, oui, pour les VR, ça peut être, ils peuvent venir nous voir comme on peut aller chez eux, mais au final, pour nous, c'est quasiment la plupart du temps le plus facile, c'est de nous rendre chez le client parce que pour du VR, bien souvent, les gens vont parquer ça chez eux, puis ils ont bien de la place, puis pour le résidentiel, on n'a juste pas le choix. Fait que nous, notre camion est complètement équipé, là, c'est un atelier mobile, et puis on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour aller faire les installations. Ah, wow! Ben, merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. On est toujours au festival, puis je suis très content d'être avec Julien. Salut Julien. Salut. Ça va bien? Oui, vous autres? La belle compagnie GoVan. Puis Julien, juste en commençant, on veut te le dire, tu fais partie de nos inspirations depuis plusieurs années avec ton émission La Belle Vie, avec tout ce que tu as fait pour la van life. Vraiment, tu fais partie de nos inspirations. Puis je voulais te remercier pour ça parce que je pense que au nom de plusieurs van lifers au Québec, bravo pour ce que tu as fait pour le beau monde du van life et ce que tu fais encore. Puis je voulais prendre le temps avec toi de voir tes projets, comment ça va, puis qu'est-ce qui s'en vient pour GoVan dans les prochains mois. Là. Oui, bien là, il y a beaucoup de nouveautés, mais ceux qui n'ont peut-être pas vu la plateforme govan.com depuis longtemps, allez-y, il y a encore plein d'informations, plein d'inspiration, savoir où aller, camper, tout ça. Comment le faire aussi, hein, parce que là, avec la quantité de van lifers qui vont rentrer au Québec, c'est important de continuer à éduquer aussi les gens à faire de manière éco-responsable. On sort entre autres un guide en lien avec la Côte-Nord d'ailleurs, pour comment bien voyager sur la Côte-Nord, parce qu'on pense que beaucoup de gens vont aller là cette année. L'année prochaine, c'est notre prochain voyage, la Côte-Nord. Voyez-vous. Donc, c'est ça. Puis là, il y a aussi le GoVan Club. Ceux qui ne sont peut-être pas au courant, là, mais on a lancé depuis 3 ans un réseau d'espaces de van. Les caractéristiques spéciales du GoVan Club, c'est que c'est réservé aux vannes 25 pieds et moins, au setup. Là, ça peut être des SUV modifiés. C'est pas juste des classes B, c'est pas juste classe B. Mais tu sais, un autobus de 40 pieds, ça irait moins là. Mais quand même, donc ça pour dire que ça, c'est. Puis le réseau grandit beaucoup. Quand on est membre, là, on a accès à environ 200 espaces gratuits. Puis il y a aussi une dimension payante. Puis c'est des espaces vraiment avec une expérience développée pour les van lifers, des endroits magnifiques comme la baie que vous avez choisi, que tu es sûr qu'il y a des beaux spots sur le bord de l'eau, dans des endroits là.
Voilà, puis la majorité des espaces sont exclusifs, comme l'île Saint-Quentin. Tu dors avec le pont de Trois-Rivières en face. Même chose pour la baie de Beauport avec l'île d'Orléans en face. Fait que c'est le genre d'endroit comme ça. Quand tu es membre, ça devient moins cher en plus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, ben, l'autre nouveauté, c'est on déplace El Campo. Je viens de mentionner la baie de Beauport. On déplace El Campo à la baie de Beauport. Oui, à 10 minutes du Château Frontenac, avec 2 pistes cyclables là, qui se terminent ou qui commencent là. Puis comme je viens de dire, avec le fleuve devant nous, ça va être incroyable. Des belles infrastructures, on est content. Avec Qualité Motel le samedi. Ceux qui ont vécu il y a 3 ans à Qualité Motel à Campo, c'était un grand moment. Et puis Wally le vendredi. Puis plein d'autres surprises qui sont en train d'être annoncées. Donc suivez ça. On se trouve sur l-campo.com pour ceux qui veulent aller directement sur le web. C'est un super beau festival. C'est le fun. C'est tellement... il y a beaucoup de ventes. C'est un des plus gros au Canada aussi. Là. Absolument. Puis il y a vraiment beaucoup d'animation, beaucoup de ventes. Puis une belle entraide, tout ce qui est amitié. En tout cas, nous, quand on y va, on est toujours plusieurs vannes, puis c'est tellement le fun. Fait que bravo pour ça, c'est vraiment cool. Ben, merci de dire. Ça fait la 9e année, donc 9e édition. Il y a des gangs qui sont formés, des couples qui sont formés. La clique du plateau, je pense. La clique du plateau, entre autres. Donc, il y en a plusieurs comme ça. C'est une belle tradition pour les gens. Puis là, ben, on l'a déplacé de quelques week-ends parce qu'on voulait un peu sortir du long week-end. Déjà, ça nous a donné accès à la baie de Beauport qui n'aurait pas été possible de faire dans un long week-end de la saison haute. Mais là, on est juste 2 week-ends après. Donc, du 19 au 21 septembre. OK. Puis, je pense que ça va bien terminer la saison. Avez-vous le même nombre de plats? Êtes-vous limité au niveau du nombre de vannes? Non? On va être environ 500 vannes encore cette année. OK. Fait que c'est grand comme ça. Oui, c'est très grand site. Donc, on va s'en reparler rendu au 19 septembre. Mais je pense que ça rentre bien. Mais on est déjà à 50% vendu. Donc, on a déjà 200 vannes réservées là, en date. On est quoi là? 24 mai? 24, oui, c'est ça. Bon, en date du 24 mai, pour ceux qui vont écouter après, là, attendez pas, parce que je pense que ça va être toujours encore, mais il reste encore de la place. Donc, Excellent. Puis au niveau de tes autres projets, est-ce que tu as une primeur à nous dire? Est-ce que la Belle Vie revient cette année pour une autre émission, une autre saison? Comme ça, on a lancé une nouvelle entreprise là, qui fait des micro-habitations qui est prête à camper. Donc, puis avec le petit gars de 3 ans et demi, c'est plus difficile de partir en tournage longtemps. C'est quand même la Belle Vie pour ceux qui ont suivi. C'est quand même un 60 jours de tournage. Maintenant, ma conjointe Caro pouvait moins suivre, donc on a dû faire des choix un peu familiaux. C'est correct. Donc, l'aventure, la Belle Vie est sur pause pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres concepts télé qui verront éventuellement, peut-être en famille ou Mais pour l'instant, avec la nouvelle entreprise des GoBox, c'est un peu plus ça le focus, là, je dirais. Puis, c'est toujours possible de voir en rediffusion? Oui. C'est déjà en rediffusion sur la télé, parce que beaucoup de gens m'en parlent encore. C'est ça. Et puis, toutes les 4 saisons sont disponibles sur le web. OK, cool. Alors, ceux qui veulent faire un petit rattrapage à ce niveau-là, c'est possible aussi. Puis, beaucoup de gens m'arrêtent et disent, je l'ai revu, ça me fait du bien la saison. Faire une journée de pluie, là, on vient d'avoir un mois de pluie quasiment. Là, les gens me disent, ça fait du bien pour passer les journées plus tristes tout. Fait que puis le fait que tu allais très loin aussi au Canada, c'était pas juste au Québec, tu allais super loin. Là, fait que c'est super intéressant. Vous avez la chance. Assez reculé là, quand même. Oui, c'est ça. Yukon, rendu à Dawson City, là, ça commence à être loin. Il y a la poussière sur les routes, je vous le confirme. Excellent. Merci beaucoup, Julien, pour ton temps aujourd'hui. Puis lâche pas d'être un bel ambassadeur comme ça pour la Van Life, c'est important. Puis merci beaucoup. Merci à vous autres. La langue abénaquise est une langue de forêt. Donc, il n'y a pas de mots pour télévision. Il n'y a pas de mots pour exprimer beaucoup de sentiments. Mais certainement qu'on avait des mots pour exprimer notre amour. Donc, le tambour, par exemple, et le pacoligan, et c'est le rythme du cœur. Et, question de rassembler les gens, je vais faire un chant d'accueil abénaki. Yes, on est en présence de Philippe pour Flow System. On est à la VQ, exposant. On n'a pas eu la fin de semaine idéale. Vous êtes encore là, c'est super le fun. Première des choses, ça vient de où le nom?
Flow System, ça vient de mon nom Philippe, puis du nom de ma première fille Florence. Cool! Fait que j'ai fait un mix des deux là, pour trouver de quoi qui avait de la signification au lieu de mettre un nom Overlander ou en anglais. On est allé plus simple un peu. Nice, nice. Puis le principe, c'est des boîtes faites en aluminium. Ouais, oui. Modulables, ce qu'on peut accrocher sur toutes les plateformes et ainsi de suite. Juste nous parler un petit peu de ton système. En fait, tous les systèmes fonctionnent sur les Sprinter ProMaster Transit, de Sprinter 2007 à aujourd'hui. Tous les types de charnières 270, 180. Puis le but, en fait, de la compagnie, c'est d'ajouter de l'espace. C'est vraiment à l'extérieur. À l'extérieur. Tu sais, les vannes, on a tout le temps des besoins de sport, activité, traîner des trucs de plus, des trucs mouillés qu'on ne veut pas avoir dans la van. Fait que c'est vraiment de pouvoir avoir ce stock-là pour pouvoir profiter de nos fins de semaine, s'amuser, pas manquer de rien. À l'extérieur. Puis aussi de ne pas ajouter trop de poids, de ne pas ajouter un Ouais, ça c'est important. Ouais, c'est important. Fait que, c'est vraiment de répondre aux besoins d'espace, le look, le côté pratique. J'imagine que c'est venu parce que tu es sportif un peu, puis il te manquait d'espace dans ta vanne. En fait, histoire courte, moi j'ai eu un classe C, j'ai eu beaucoup de vannes dans ma vie, puis j'ai voyagé beaucoup. Mais la dernière vanne qu'on avait eue, c'était un classe C, les petits 19 pieds. Puis je venais d'avoir ma première fille, c'était le 4Wind. Puis on avait eu notre première fille, puis on avait un chien, puis on manquait d'espace en dedans complètement. Fait que j'avais fabriqué un bumper en acier, j'avais mis 2 coffres pivotants dessus pour cuisine, accessoires, chariot pour ma fille. Puis on s'est mis à se promener ça sur la route là, en 2020. Puis là, le monde nous arrêtait sur la route pour nous demander d'où venaient les coffres. Mon père, il a changé son Westphalia pour un Transit. Il m'a demandé de faire coffre, marchepied, rack de toit, échelle. Même affaire, c'est fait arrêter sa route. Machiniste de métier? Je suis soudeur de métier. Ah, OK, parfait. Puis, quand c'est monté un ProMaster, il m'a demandé exactement la même affaire. Puis là, ça a juste déboulé. Puis est-ce que tu as plusieurs modèles? Là, je vois que tu as, j'imagine, pour les skis? Oui, j'ai le coffre de ski. C'est comme pour l'hiver, pour les gens qui font du ski, il est quand même très vendeur, il est très pratique. Déjà prête pour l'année prochaine? Exact, exact. Je voulais le montrer parce que je le trouve très pratique. Nous autres, les skis, les snows, les enfants, c'est tout le temps là. L'été, moi, je le garde pas, mais les gens, souvent, ils peuvent enlever, ils peuvent mettre des tablettes. Ah, OK. Ça répond, exact. Fait que c'est quand même très pratique. Ski de fond peuvent rentrer. J'ai une version qui est un petit peu plus haute sur mesure qui peut rentrer pour les skis de fond aussi. Là, je vois qu'il y a des cailloux. Oui. Donc, c'est hermétique à l'eau. En fait, il est presque 100% étanche à l'eau. Mais c'est sûr que si on met du stock mouillé dedans, l'eau peut s'accumuler, mais il y a de l'évacuation en dessous, il y a des petits trous. Fait que l'évacuation se fait. Ça rouille pas parce que ça rouille pas. Tout est en aluminium ou en stainless. Fait que tous les coffres sont en aluminium, les braquettes d'attachement sont en stainless, la boulonnerie est en stainless. Et sur les modèles ProMaster Transit, il n'y a aucun trou à percer. Tout fonctionne sur les ancrages déjà existants, les boulons déjà existants. Fait qu'il n'y a aucun perçage à faire. Super facile à installer. En moyenne, c'est 1 heure, 1 heure et demie par porte, tout est installé. Puis, mettons, un usager ou quelqu'un, un client qui achète, c'est facile aussi à démonter, juste déboulonner, puis mettons... Pour l'instant, c'est déboulonné. Par contre, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'ai mon nouveau système Tetramont, que c'est un système de losange qui twist. Avec les nouveaux panneaux, on peut tout seul accrocher le coffre, il se tient à sa place, on visse les boulons par l'intérieur du coffre. Ça prend 5 minutes à mettre un coffre, 5 minutes à enlever. Et tous les accessoires éventuellement vont fonctionner de même. Les racks à pneus, les petits coffres, tous les systèmes d'attache à vélo. On voit juste 2 coffres, mais il y a plusieurs. Il y a plusieurs coffres. J'ai 4 modèles de coffres pour l'instant, mais je fais aussi du sur-mesure pour les besoins de certains clients qui ont besoin de plus gros, plus haut un peu. Mais je veux tout m'en aller sur ce système-là pour dire qu'à chaque fois qu'on part dans un voyage, disons qu'on pourrait... on dit on va à la pêche, on veut un coffre, mettre nos cannes à pêche, on met notre coffre, on part. La semaine d'après, c'est des vélos, on enlève notre coffre, on accroche nos vélos. Tout en 5 à 10 minutes, on fait un setup parfait pour notre week-end ou notre prochain voyage. Est-ce que vous avez sûrement un site Internet? J'ai un site Internet là, qui est en construction. Il fonctionne un peu, mais il n'est pas 100% final. Idéalement, pour quelqu'un qui voudrait acheter une boîte? On peut passer par le site parce qu'on voit quand même les prix, on voit quand même les dimensions, mais idéalement, souvent le monde, ils finissent par m'écrire par le site. Puis on peut... Vous êtes situé à quel endroit? Moi, je suis à Stoneham, à Québec. Puis en fait, c'est ça, on essaie de trouver le meilleur setup pour les gens. Fait que des fois, les gens m'appellent et ils me disent « Ah,
j'aimerais avoir tel setup, tel coffre, telle affaire. Puis quand je leur pose des questions, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? On réussit à transformer un système qui va être vraiment plus avantageux pour eux autres. Mais idéalement, c'est ça. Je me concentre sur les systèmes arrière. On fabrique quand même quelques racks de toit sur commande, marchepied, échelle. Une bonne gamme d'inventaire. Exact, c'est ça. Puis on veut travailler sur tous les véhicules classe. Ben, merci beaucoup, Phil. Merci beaucoup à vous. Gênez-vous pas à aller visiter le site si vous avez besoin d'informations. Merci. On est toujours au festival avec Sam et Jade. Bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien. Oui, absolument. En fait, on tenait vraiment à vous rencontrer aujourd'hui parce que Sam et Jade ont une super belle chaîne qui s'appelle Up Nature. Fait que peut-être nous parler un petit peu de votre chaîne, d'où vous venez, puis surtout ce qui s'en vient, qui nous intéresse beaucoup. Ben, Up Nature, mon Dieu, c'est un projet qui date de longtemps, que j'avais parti, moi, tout seul, au tout début, quand je faisais du plein air, tout ça, créer du contenu. En tente. En tente. OK. Puis finalement, ça s'est transformé quand j'ai rencontré Sam. On a repris ça, puis on s'est dit, hey, on va filmer pour le plaisir, nos aventures, nos voyages en van. Fait que... Ouais. Fait que c'est vraiment venu comme ça. On dirait quand on s'est mis en couple, on s'est dit, hey, on part-tu Up Nature pour de vrai? Le fit était parfait. Absolument, là. absolument. Okay. Là, ben, évidemment, on était en van à ce moment-là, puis c'est là qu'on a commencé le projet, puis on a commencé à faire des festivals, commencé à connaître du monde, puis là, ben, ça l'a grossi au fil du temps. Ben oui, puis je pense que vous faites, c'est super intéressant, c'est jeune, c'est dynamique, puis je crois que c'est toi qui travailles au niveau aussi en marketing, en communication, fait que c'est naturel de continuer vers ça. Fait que le mix des deux est excellent. Ouais. Puis là, je sais que vous étiez sur une plateforme pour Master récemment, vous avez fait des beaux changements. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le pourquoi du changement, puis vers votre nouvelle belle, c'est pas une caravane, mais une belle... Oui, c'est une seule N-Tech Horizon, en fait. Nous, on s'amuse à dire c'est comme un mix entre Safari Condo et Airstream, disons. Oui, c'est vrai. Fait qu'on adore ça, on aime la clarté qu'il y a à l'intérieur, l'espace, tout est bien pensé, c'est vraiment, vraiment cool comme setup. On a décidé d'aller vers ça pour toutes sortes de raisons, puis comme que j'expliquais tantôt, c'est sûr que la van life pour nous c'est de cœur. On adore tout, puis on a trippé sur notre van qu'on a eue, puis probablement qu'on en aura une autre, mais là pour toutes sortes de raisons. Vous êtes encore jeune. Ben oui. C'est ça, puis on aime ça tester des choses. C'est ça, fait qu'il fallait choisir nos combats, comme on en a parlé, on va s'auto-construire dans les prochaines années, on va peut-être avoir des enfants. Ben oui. Notre van était rendue au point qu'il fallait la vendre pour y aller avec quelque chose de plus jeune. Puis là, on a regardé toutes les options possibles. Finalement, on s'est tourné vers ça. Puis il faut comprendre que le van life, comme tu disais tantôt, c'est un mode de vie. C'est pas, nous, on était à côté de présentement du monde en caravane avec une petite tente qui couche. C'est un mode de vie, puis c'est ça qui fait que c'est fun, puis ça rejoint beaucoup de monde. Fait que il y a une chose que je voulais vraiment vous parler, c'était de votre belle application qui s'en vient. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'aimerais ça, faire ça, une application comme ça, puis je trouve ça hyper intéressant ce que vous êtes en train de faire, puis vous en parler, puis savoir un peu quand est-ce que ça va sortir. Ouais. Tout à fait. Ben, tu sais, comme les van lifers, on a toujours besoin de savoir où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va remplir l'eau, etc. Puis on utilise des applications comme Park for Night, Overlander. Exact. On trouvait que les applications, il n'y avait pas des interfaces super intéressantes. C'est des applications qui sont faites en Europe, aux États-Unis. Ouais. Et moins local, là. Exactement. Fait que, ayant les mains dans le web, on s'est dit on va le créer nous-mêmes. C'est une idée qu'on avait depuis longtemps, mais tu sais, c'est ça, c'est de starter l'idée, c'est les coûts, comment qu'on procède, avec qui qu'on fait affaire. Les partenaires. C'est quoi les enjeux derrière tout ça. Fait que, il a fallu quand même y réfléchir. Chose sûre, c'est que qu'est-ce qui se passe économiquement, ben ça a accéléré les choses pour nous. Absolument, c'est sûr. On est en voyage, puis on s'est dit, je pense que c'est le moment quand on a commencé à entendre qu'est-ce qui se passait. Fait qu'on s'est dit, garde, profitons-en, lançons ça maintenant. Je pense que ça va être une bonne stratégie de faire ça maintenant, puis les gens vont apprécier tout ça. Fait que le but, c'est n'importe quel van lifer ou ça va-tu plus large que ça? Tout le monde en VR, dans le fond? C'est-tu juste pour les classes B? Ou non, c'est ça. Okay. Tout le monde,
autant les voyageurs, les familles qui vont vouloir faire des road trips la fin de semaine. Ok. Nous, notre but, c'est vraiment d'être un peu le meilleur ami de tout le monde, comme on dit. Fait que de rapatrier le maximum de ressources, des itinéraires, tout ça. Fait que pour que ça soit adapté à tout le monde qui dit « Moi, je prends la route, puis je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans telle région, qu'est-ce que j'ai à découvrir quand que j'arrive à Stoneham, quand j'arrive à telle ville. Fait que on veut vraiment regrouper un maximum d'informations, puis que ce soit comme naturel de dire « Hey, je m'en vais sur Loco, puis je vais trouver ce que j'ai besoin. » OK, donc l'application va s'appeler Loco. Oui, ça pour s'appelle local, Loco. j'imagine. Exactement. L-O-C-O. L-O-K-O. Bon, L-O-K-O, fait que ça s'en vient, fait que vous une petite date de sortie? Ben, c'est pas encore tout à fait précis. Ok. On espère juillet, évidemment, il va y avoir un moment test. Parce qu'il va y avoir des bugs, assurément. Fait que, puis, tu sais, ça va être une version un peu bêta qu'on va sortir auprès du public cette année, là. Fait que les gens vont pouvoir participer, puis le but, c'est qu'on veut connaître, on a déjà commencé à parler justement à des gens ici durant le festival, c'est quoi qu'ils aimeraient avoir dans l'application. Oui. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité, c'est du temps, c'est de l'argent, on doit investir toutes sortes d'énergie dans ça, mais notre but, c'est de rendre évidemment ça le plus convivial possible, que ça soit l'application faite pour ça. Là. Ben, félicitations. Merci. Sincèrement, je vous le dis au nom de tous les van lifers, puis on a besoin de ce genre d'application, on a besoin de jeunes dynamiques comme vous. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis si on peut être des tests là, pour votre application, on serait vraiment partant. Good. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Merci. Merci. On a la chance d'être avec Philippe, qui est le président de l'AVQ. Puis, sincèrement, on est super content, Philippe, d'être avec ici, d'être pour la première fois au festival à Benaki. Et sincèrement, on a été vraiment épatés par votre organisation. On voulait vous lever notre chapeau parce que, écoute, je suis sûr que vous travaillez super fort pour ce genre d'événement-là. Il y avait combien de bandes à peu près en fin de semaine? Si notre compte d'un matin qu'on a fait est bon, 586. Hey, c'est du monde! Ouais. Puis une des choses qu'on a vraiment trouvé intéressante, parce qu'on a fait beaucoup de festivals, c'est que la place aussi à Benaki, la façon que on est tous sur du gravier partout, il n'y a pas du monde pris dans le champ ou dans la boîte. Vraiment une belle place. C'est ce qu'on veut. Dans les événements qu'on fait, on a quand même certains critères, puis ça en est un. Que les gens puissent être ensemble, avec leurs chums, avec leurs amis, parce qu'on est la seule organisation d'événements qui offre la possibilité aux gens de dire « Hey, moi, je veux être avec Stéphane, moi, je veux être avec Nancy. » Parce que normalement, tu arrives, tu te places où est-ce qu'il reste la place. C'est ça. Oui, là, c'est ça. C'est vraiment bien pensé. Exact. Puis, le site ici nous permet ça. Puis évite de rester pris dans le gazon, dans la boue. Parce que comme en fin de semaine, il y a malheureusement quand même plus... Tu bruines quasiment toute la fin de semaine. Petite brune fatigante, là. Mais au moins, t'es pas sur le gazon ou dans la boîte. T'as accès facilement à sortir de ton site sans problème. Mais vraiment, puis l'organisation, tout ce que vous avez fait comme activité, vraiment, je vous lève mon chapeau parce que je sais que toi, Vival, vous avez travaillé vraiment fort. Puis c'est combien de temps comment ça prend à organiser un événement comme ça, là? Quelques mois. Oui, c'est ça. Quelques mois. Mais tu sais, là, en ce moment, ça a l'air de rien. Mais tu sais, la petite sortie qu'on fait à Casey, au mois de septembre est prête depuis un petit moment. Là, on travaille sur Gentilly, puis dans quelques semaines, on va commencer à discuter avec les gens du Génévrier pour celui d'hiver. C'est comme tout le temps un flow continu, mais tu sais, les premiers mois sont plus relax. C'est sûr qu'on arrive à la fin. Tu sais, les 3-4 dernières semaines, c'est des allers-retours ici. Le samedi avant-midi, on vient voir quelque chose, ajouter quelque chose, on travaille dessus l'après-midi. Puis je pense, je sais pas combien de fois vous êtes revenus, parce qu'il y avait toujours du monde qui voulait arriver, puis là, vous essayez de trouver des places sur le site qui augmentaient. Encore de 20 places de plus. Fait que on est revenu, je pense, dans les dernières semaines, on est venu 6 fois là, du mois d'avril à aujourd'hui. C'est ça, je voyais les samedis, des allers-retours. Ce que pas Val, mais ce que Val faisait, fait que je trouvais ça intéressant, puis ça démontre aussi l'intérêt qu'il y a pour ce... Puis je pense que c'est un des plus gros, là, quasiment au Canada. Là. Ben, là, on attend la réponse officielle. On est inscrit au livre des records Guinness. Wow! Oh, wow! Ça a été mentionné hier dans 2 journaux. C'est des gens qui m'ont dit ça, là. Je ne l'ai pas vu. Le journal de Drummondville, je crois, le journal de Montréal, qu'on m'a dit. C'était mentionné comme de quoi qu'on était devenu le plus gros rassemblement de belle visibilité. Semblerait-il que ça serait au monde. Wow! Tu sais,
vraiment Mais quand même. enregistré dans le livre des records Guinness. On va voir, là, on attend l'homologation, on va voir ce que ça va dire. Parce qu'il y a des cours attachés à ça aussi, tout ça. Ouais, c'est ça. Peut-être pas non plus à quel point c'est nécessaire, on verra bien. C'est ça. Puis nous autres, on est chanceux parce que puis on est très, très choyés. On est maintenant rendus des ambassadeurs un peu de l'AVQ. On va essayer à travers tous nos voyages, à travers tous nos différents lieux qu'on va faire, de vous inviter à vous inscrire, devenir membre de l'AVQ. C'est super important pour justement emmener les vanlifers en fait, c'est des vanlifers pour des vanlifers qui défendent les droits des vanlifers, mais qui organisent aussi des événements. C'est vraiment intéressant ce que vous faites. Je sais pas si tu veux peut-être en parler un peu. Initialement, l'AVQ, c'était pas ça. C'était pas des rassemblements. Non. Initialement, l'AVQ vient un peu des débordements qu'on a eu dans le temps du COVID sur la Côte-Nord, Côte-Nord, Gaspésie, on a vu partout, qui étaient au final, ça s'est super après, mais pas nécessairement des vanlifers. C'était beaucoup de gens locaux aussi. On a vu ça aux îles de la Madeleine. Les gens locaux mettent leur maison à louer pour les touristes l'été, puis eux autres vont avec leur VR ou peu importe ces plages. Les fous de bordel. C'est ça. C'est ça. Fait que l'AVQ vient de là. De projeter une meilleure image. On a des partenariats quand même super intéressants avec la SAAQ, avec qui on a des dialogues. Les contrôleurs routiers qui étaient avec nous l'année dernière aussi. Cette année, ça ne marchait pas. L'année dernière, ils étaient ici. Faire un peu de prévention, répondre aux questions des gens. On travaille avec des villes, des municipalités, comme le projet qu'on a annoncé hier de la Côte-Nord. Donc, on travaille à développer des circuits aussi. Puis, qui vont servir à tous les vanlifers. On aide, on appuie des campings aussi. On a plusieurs qu'on a aidés à moderniser leur offre. Souvent, camping vient avec... terrain de camping vient avec le pick-up et la grosse roulotte en arrière. Mais il y a encore ça va toujours exister, mais de plus en plus des vanlifers. C'est beau partir sur la route tout le temps, mais mener le camping, ça fait bien aussi. Là, on se dit les vraies affaires. Une vraie douche, puis on va aller rejoindre des amis, puis camper là 2-3 jours. Quand tu cours pas après ça, là. C'est ça. Fait que c'était ça. Mais là, à un moment donné, les gens sont mis à nous dire, on est rendu, je sais pas, à X 1000 membres, mais on se voit pas, on se parle un peu sur Facebook, mais tu vois, on a essayé. Puis, notre première idée, le premier coup, c'était un yes. Parce que le premier événement qu'on a fait, c'était au mois de février, au Genévrier, dans Charlevoix. En plein hiver. On n'avait aucune idée comment ça allait réagir. On s'était dit, si on a à peu près 15 vannes, c'est un bon début. C'est un bon début, 15 vannes, ça va être raide à Ça l'a fini à combien? La première année, 52. Okay. On visait 15. Fait que, on a eu une super belle réponse. Puis là, on a demandé aux gens, tu d'autres choses, tu sais? Oui, on veut savoir. Fait que là, on a fait la première année ici. On était 126 la première année. L'année passée, 324, 28, je suis sûr du chiffre. Puis là, 586. Ouais. Mais ça va juste continuer. On est, t'auras plus de place, on aurait pu monter à 700. Ah oui? On aurait pu monter à 700. Okay. À un moment donné, l'année prochaine. Philippe, merci encore pour merci à votre présence. On a vraiment apprécié. Puis c'est juste le début d'une belle aventure avec vous autres. Fait que merci beaucoup. Puis si vous avez la chance de venir à l'AVQ et de devenir membre, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur nos sites web ou le site de l'association. Puis juste remplir votre inscription. Ça va nous faire plaisir. C'est important. Plus on a du poids quand on parle avec le gouvernement et les villes. C'est bien différent de dire on est 10 qu'on est 3000. C'est ça, exactement. Fait que embarquez dans le pas. Hein? Ça l'éclaire son moyen temps? C'est-tu l'affaire de ta gueule? Ah, c'est clair, ça. Je trouve que tu danses pas fort, mais en tout cas. Hein? Là, tu vas sortir du camion, tu vas t'en avec j'en ai une trompette en merde! Salut, c'est Stéphane et Dominique de Van Life Entre Amis. Oui, papa! Oh, tabarnak! Je pensais que... Ben, nous, il faudrait faire de quoi, là? On a l'air... Ah non, mais dis-le! Stéphane et Van Life! Vous voulez dire Van Life Entre Amis, vous aussi? Non, là... Ben, on devrait dire c'est Stéphane, Dominique, Magali et Hélène. Ils sont là, eux autres. Non. OK. Bon, j'arrête.
Ah, j'ai eu un... J'ai eu un... C'est quoi ça? Ça fait mal. OK, Hélène. Ah, il faut faire la danse. Non, dans l'autre! Comme ça! Votre ami. Chorégraphie disponible à tous les bons détaillants. Pour vous, pour nous, pour tous. Moi, je chante pas. La tonne est laide!